Matinée. Et c'est parti pour notre rendez-vous des experts de chez Métro. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour du poisson. Et on va en parler justement du poisson avec notre expert qui est à Cherbourg. Bonjour Yannick Choblet. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes chef de marée chez Métro. Et ce matin, c'est le saumon que vous avez souhaité mettre à l'honneur. Alors, où est-ce qu'il est produit ce saumon qu'on va trouver en France ? Il est produit un petit peu partout dans le monde. Pour le marché français et pour le marché européen, il est produit en grande majorité en Europe. Incluant la Norvège, qui est le premier producteur au monde. Donc pour nous, c'est plutôt Norvège, Écosse, Irlande, Islande et les îles Féroé. Voilà, ça c'est les origines majeures du saumon pour nous Européens. Alors j'ai vu aussi qu'à Dubaï, ils essayaient de faire des élevages carrément dans le désert. Donc bon, c'est vrai qu'on en trouve un peu partout. En tout cas, il faut savoir qu'on dit le saumon, mais il y a plusieurs espèces de saumon, Yannick. C'est ça, exactement. Ouais. Il y a plusieurs espèces de saumon. Alors, il y en a une qui est très très prégnante sur le marché. C'est le saumon de l'Atlantique. C'est celui qu'on appelle le salmo salar. Donc c'est l'espèce indigène qu'on avait nous Européens. Et après, effectivement, il y a une multitude d'espèces qu'on va trouver essentiellement en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, avec des espèces de saumon qui sont en général plutôt sauvages, qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec l'idée qu'on a du saumon. C'est-à-dire qu'on a des chairs qui sont complètement différentes, des poissons qui sont souvent beaucoup moins gras, parce que c'est des poissons sauvages, et puis des poissons des fois assez forts. Voilà, on n'est pas... des fois, c'est très différent de ce que l'on consomme nous. Voilà. Parce que nous, on consomme plutôt du saumon d'élevage. Exactement, c'est 99,9% de saumon d'élevage. Depuis les années 70-80, l'aquaculture s'est développée. Effectivement, ce que l'on consomme un peu sous toutes ses formes, c'est majoritairement du saumon d'élevage. Quand vous dites sous toutes ses formes, c'est vrai que c'est un poisson qu'on a tendance à avoir sous une différente myriade en fait de présentation. C'est ça, exactement. Le saumon, c'est un peu le couteau suisse des produits de la mer. On le retrouve vraiment sous toutes ses formes. C'est un produit qui est très très polyvalent et qui peut aussi bien se cuire que se fumer. Voilà, donc il est très intéressant à ce niveau-là. C'est aussi un poisson où on a pas mal de labels aussi pour mettre en avant justement la qualité du produit. Ça, c'est important aussi à signaler. C'est ça, comme c'est un produit d'élevage, à un moment donné, on a été un petit peu obligé de monter le niveau pour essayer de toucher le maximum de clients. Et effectivement, il y a le label rouge qui a fait son apparition dans les années 90. Ça a été le premier poisson qui a été éligible au label rouge d'ailleurs. D'accord. Et il y a une vingtaine d'années. Et donc c'est plutôt un poisson de bon niveau, qui est nourri essentiellement avec des farines d'huile de poisson. Donc voilà, c'est un vrai bon poisson. Après on a le bio également. Donc aussi tout à fait. Voilà, qui répond à d'autres attentes, qui est une production qui est un peu plus petite, mais qui perce aussi également sur le marché. Et c'est important d'avoir ces labels effectivement. On a un mois de Noël, du Nouvel An, les fêtes, ça c'est une période faste pour le saumon. Alors, en termes de consommation. Alors là, on est en plein dedans. Le saumon, c'est un petit peu avant les produits festifs, comme on dit, parce que la grande majorité de ce saumon va partir chez les fumeurs, chez les gens qui fument le poisson, et eux sont déjà en train de travailler. Ils sont déjà en train de s'affairer pour proposer des produits à partir de la mi-décembre à tous les consommateurs. Ouais, donc on prépare dès à présent les fêtes. C'est aussi un produit qui est bon pour la santé, qui est sain, avec notamment des oméga 3 qui sont très importants pour la santé. C'est ça, très riche en oméga 3, comme la truite, comme tous les poissons gras. Donc c'est un produit qui effectivement est très intéressant à ce niveau-là. Donc ça c'est bon pour les neurones, c'est bon pour les risques cardiovasculaires aussi parce qu'il y a de la vitamine D, des protéines, donc pas mal de bonnes choses. J'ai vu que jusqu'au XVIIIe siècle, le saumon était le poisson le plus consommé d'Europe. C'est encore le cas, ça reste un incontournable aujourd'hui. C'est un très gros produit, voilà, c'est ça. Pour nous Français, c'est l'un des produits phares, si ce n'est pas le produit phare, avec le cabillaud, le thon. Enfin voilà, on a quelques espèces qui trônent en tête du palmarès. Et le saumon est très bien placé par sa polyvalence, qui n'est peut-être pas toujours celle du cabillaud, par exemple. Le cabillaud, on va le trouver en frais, on va le trouver en surgelé, en séché, mais par contre, il sera totalement absent du marché fumé. Très peu, en tout cas. Je voudrais qu'on termine avec la couleur du saumon, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important quand on choisit son poisson. On a tendance à penser que plus il est coloré, plus il est rose, et meilleur il est. C'est plutôt le contraire, au final ? Alors non, là, on fait plaisir à l'œil, uniquement. D'accord, ok. Naturellement, il est pas rose comme ça, il est pas encore moins rouge. Non, ça, c'est un pigment naturel. Alors, par contre, c'est naturel. Oui, d'accord.
un pigment naturel qui est là pour donner cette petite couleur rosée plus ou moins soutenue au poisson. Mais si on pêchait le saumon dans son milieu naturel, on aurait quelque chose qui tirerait un petit peu plus sur le jaune, sur une couleur beaucoup plus pâle. D'accord, on serait sur une autre couleur. C'est intéressant à noter. Merci beaucoup Yannick Chaublet pour toutes ces informations sur le saumon. On est prêt pour les fêtes, du coup, pour le consommer. Merci à vous, très bonne journée Yannick. Bonne journée. Merci, au revoir. Et je rappelle, vous êtes chef de marée à Cherbourg pour Métro. Allez, 5h. Métro.